durée d'incubation du microbe du sida? La durée d'incubation du microbe du sida est variable, mais la moyenne est de 10 ans. Quels sont les modes de prévention du sida? Les modes de prévention du sida sont la prévention sanguine, la prévention sexuelle et la prévention mère-enfant. Je valide. Existe-t-il un traitement contre le sida? Oui, il existe un traitement contre le sida. Je valide. Le traitement contre le sida permet-il d'en guérir? Non, il ne permet pas d'en guérir. Sur ce, je vous remercie et je vous félicite véritablement. Attends. Où et quand a été identifié le microbe du sida? Le microbe du sida a été identifié en 1983 en France. Comment se transmet le microbe responsable de la poliomyélite? Le microbe responsable de la poliomyélite se transmet par voie aérienne. Tout et éternuement du malade par voie digestive, aliments et boissons souillées. Validé. Quelles sont les variétés du microbe responsable du paludisme? Les variétés du microbe responsable du paludisme sont le Plasmodium falciparum, le plus répandu en Afrique noire, le Plasmodium ovale, le Plasmodium vivax et le Plasmodium malariae. Validé. Comment s'appelle le microbe du sida? Le microbe du sida s'appelle VIH en français ou HIV en anglais. Quelles sont les voies de transmission du sida? Les voies de transmission du sida sont la voie sexuelle, la voie sanguine et la voie mère-enfant. Responsable de la carie dentaire. Le type de microbe responsable de la carie dentaire est une bactérie. À l'herpès génital, lorsqu'elle présente des vésicules et avec la notion des rapports sexuels non protégés. Quelles sont les variétés du microbe responsable de la Quelles sont les variétés du microbe responsable de la Les variétés du microbe responsable de la poliomyélite sont le sérotype 1, le sérotype 2 et le sérotype 3. Validé. C'est pour ça que je vous ai donné un jeu tout nouveau. Mais avec la grâce de Dieu, quand on va se retrouver en octobre, chacun aura son jeu pour sa maison. Chaque famille aura un jeu. Parce que le but, Jean-Paul vous a dit, c'est que tous les enfants de Côte d'Ivoire aient ce jeu dans leur maison. Bonjour Willy. Bonjour. Bonjour. Allez. Allons-y. Comment se préserver du sida? On peut se préserver du sida en ayant des rapports sexuels non protégés, c'est-à-dire en utilisant des condoms. Condom, oui. Des condoms. Et la fidélité dans le couple. Voilà, et déminer la union l'extra. Non, je pense qu'elle a fait faux. Parce que les signes de la carie dentaire. Les signes de la carie dentaire sont: nous avons des douleurs spontanées. Ces douleurs spontanées sont donc provoquées par le chaud ou le froid. c'est cela. Donc, on accorde un demi-point. Oui, un demi-point. Soyez 4. Bien. Les premières douleurs dentaires, bien évidemment. Attendez. Elle a dit les premières douleurs simples. Il faut se donner dans vos cahiers. Vous pourriez vous-même vous exprimer dans votre propre langage. Aujourd'hui, c'est vous qui jouez. Mais demain, si ce jeu est amélioré, vous allez le découvrir dans vos établissements. Et c'est vous qui allez apprendre. Chaque élève des établissements, du primaire comme du secondaire, aura un coffret. Ce jeu ne sera pas joué seulement en Côte d'Ivoire, puisqu'au Cameroun déjà, il a des perspectives en vue pour que ce jeu soit implanté. Vous comprenez? Vous ne serez pas surpris de voir un jour une équipe camerounaise en Côte d'Ivoire pour affronter les meilleurs cibeleurs de Côte d'Ivoire.
Cet atelier avait pour objectif de prendre en compte les suggestions et les recommandations du prétexte, finaliser et valider le prototype du volume 1 du jeu Cybersanté. Les résultats attendus au thème de cet atelier étaient de réajuster et enrichir le contenu du jeu Cybersanté, reformuler certaines questions et réponses du jeu, préciser davantage les règles et le fonctionnement du jeu, finaliser et valider le volume 1 du jeu Cybersanté. Des ONG. Monsieur est responsable des projets exerçant dans le secteur de l'éducation nationale. Monsieur l'inspecteur de l'enseignement secondaire, ECM. Mesdames et messieurs les encadreurs pédagogiques et mesdames et messieurs les formateurs, monsieur le représentant de la Fondation Cybelle Domas, mesdames, messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie de clôture de l'atelier de finalisation et de validation du jeu Cybersanté. La lecture du rapport de synthèse montre clairement que les participants ont analysé avec sérieux le contenu et les règles de ce jeu, qui sera pour nos élèves une occasion mieux, un support d'information, de formation et de sensibilisation liés à l'éducation, à la vie familiale et en matière de population. La méthode que vous préconisez et que vous avez utilisée, c'est le jeu. Le jeu au service du savoir. On peut donc parler d'une pédagogie du plaisir que toutes les disciplines, dans la vie, gagneraient à cultiver pour rendre nos enseignements plus attrayants. Pour son soutien qui ne nous a jamais fait défaut. D'abord, à travers son appui au projet EVF et MP et à l'ONG Cybelle Domas. Nous remercions également le BUNAP qui nous a permis l'organisation de cet atelier en nous offrant spontanément ce cadre de travail. Merci, monsieur le directeur. Merci surtout pour l'accueil. Merci aussi à tous les organisateurs et participants pour le travail accompli. Le ministère de l'Éducation nationale, par ma voix, vous assure de son entière disponibilité et reste attentif aux suites de cet atelier qui s'achève aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, en prenant acte des résultats et recommandations de vos travaux, je déclare clos l'atelier de finalisation et de validation du jeu Cybersanté. Je vous remercie. Je suis en classe de seconde à Saint-Pierre-Marie de Niangon, j'ai 18 ans et je vis au camp militaire avec eux. Depuis quand jouez-vous au jeu Cybersanté? On a commencé à jouer au jeu Cybersanté depuis les vacances. On a vu notre encadreur qui nous a parlé du jeu, nous a beaucoup expliqué quoi. Donc on a vu que c'était un jeu beaucoup intéressant. Comment avez-vous appris à jouer au jeu? Avec notre encadreur, M. Kokubo. Jouez-vous au jeu Cybersanté? Oui, souvent. Parce qu'on a eu des cartes qu'on joue avec les parents, les soeurs à la maison. Que pensez-vous donc de ce jeu Cybersanté? Qu'est-ce qu'il vous apporte personnellement? C'est un jeu qui est beaucoup nécessaire parce qu'il nous éduque, nous informe sur les différentes maladies qu'on rencontre dans la vie active. Donc c'est beaucoup important dans la vie. Et puis c'est beaucoup amusant, on ne s'ennuie pas. Je suis M. Kokobo. En fait, je suis conseiller pédagogique à la direction des SAS scolaires. Je suis le coordonnateur d'un projet santé jeune. Je fais la prévention de la santé en milieu scolaire. Et lorsque j'ai connu ce jeu, j'ai été vraiment impressionné. J'ai été impressionné parce que ce jeu permet d'apprendre plus facilement les maladies au jeu.
aux enfants. Vous voyez, nous sommes en milieu scolaire, nous ne sommes pas des spécialistes du traitement des maladies, nous ne faisons que la prévention. Or, ce jeu, parce qu'il apprend aux enfants les maladies, les symptômes, le traitement, alors c'est un jeu très approprié pour faire la prévention et la sensibilisation sur les maladies. Voilà pourquoi j'ai apprécié ce jeu. Et je voudrais vraiment sincèrement que ce jeu-là soit porté à la connaissance de tous nos enfants, tous nos élèves, et qu'on puisse, disons, augmenter les maladies qui sont prises en compte dans ce jeu. Peux-tu nous dire comment as-tu trouvé le jeu Cybersanté? J'ai trouvé ce jeu bien. J'ai 14 ans. J'ai appris à jouer ce jeu Cybersanté grâce à mon encadreur et avec mes amis du quartier, mes frères et mes soeurs, en surveillance de mes parents. Monsieur, présentez-vous. Monsieur Ketia Yeboa Patou Jean-Baptiste. J'habite le plateau à la cité Esculap. Depuis quand avez-vous ces jeunes gens à votre disposition pour le jeu Cybersanté? Je dirais que ça fait déjà 15 jours que j'ai ces jeunes enfants sous ma main pour l'apprentissage du jeu Cybersanté. Je leur ai expliqué les règles du jeu. Ensuite, ils ont eu le temps d'apprendre les éléments qui concernent la santé concernant le jeu Cybersanté. Et c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à jouer progressivement. Je nomme, présente-toi. Je me nomme Dépôt Saturnin Wilfried. J'ai 15 ans. Je suis au lycée cette année. Très bien. Quel quartier habites-tu? J'habite le camp militaire. Le plus long camp militaire. Depuis quand as-tu appris à jouer au jeu Cybersanté? Ça fait pas tellement longtemps que cela. Je l'ai appris avec M. Kokumbo, qui nous a beaucoup fait de non bien. Très bien. Que penses-tu du jeu Cybersanté? Je pense que c'est un jeu qui doit être populaire en Côte d'Ivoire comme aussi dans le monde entier. Parce que d'abord, ce jeu nous apprend à nous instruire et à connaître la vie et des maladies. Très bien. Je me nomme Madi Serge Eric Daniel. Je suis dans l'école RAC. Quelle classe? Je passe au CM de cette année. Mademoiselle, présentez-vous. Je me présente, je m'appelle Anouman Vini Adou José Karine Fabiola. Je suis en classe de CM2. Mon établissement est EPP Les Caféiers. Je suis dans la commune de Cocody à Angré, précisément à la Star 7. Le jeu Cybersanté est intéressant. Je m'appelle Ndramé Baza, j'ai 14 ans. Je suis en classe de 3e. J'ai appris à jouer le jeu Cybersanté avec mon encadreur, M. Anouman, à la maison, avec mes frères. Et ici avec mes amis. Je m'appelle Kakou Adjewa Brigisani et je suis en classe de 4e 2 au collège Ista d'Adjewa. J'ai 13 ans. Je réside dans la commune de Cocody, précisément de Ista. J'ai appris à jouer le jeu Cybersanté depuis le début, depuis qu'on a mis en place le jeu. Depuis qu'on a mis en place le jeu. Ça fait que je connais les maladies, et surtout les symptômes, pour savoir quelle maladie j'ai, si j'ai quelques symptômes, ça me donne.